Le 10 décembre 1948, à Paris, la troisième Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aucun des 56 États membres n'a voté contre le texte qui précise les droits humains fondamentaux, mais l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et le bloc soviétique se sont abstenus. La philosophie des droits de l'homme est née avec le siècle des Lumières et s'est inscrite dans la Déclaration des droits américaine de 1776 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française. Mais c'est après les atrocités commises pendant la Deuxième Guerre mondiale que la communauté internationale décide d'élaborer une charte internationale de droit pour affirmer les valeurs au nom desquelles elle avait lutté contre le nazisme et le fascisme. Peu après la fondation des Nations Unies en 1945, la tâche est confiée à un comité de rédaction dirigé par Eleanor Roosevelt et composé de membres en provenance de 18 pays. Rédigé par le Canadien John Peters Humphrey, remanié par le Français René Cassin, c'est un texte pragmatique et négocié marqué par de nombreuses contributions qui est finalement soumis au vote 2 ans plus tard. Après son approbation, en pleine guerre froide et devant l'opposition croissante au colonialisme, il faudra 2 décennies aux Nations Unies pour s'accorder sur des mécanismes d'application, alors que l'Europe signe dès 1950 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien que réaffirmée par 170 États en 1993, la volonté universaliste des droits humains est pourtant précisément remise en question par ces conventions d'application et la multiplication des interprétations régionales de la Déclaration de 1948.